Salut Bilal, Bonsoir. bienvenue à toi. Casus, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit Oui. que ça reste des solutions de merde, justement parce que tu es incapable d'apporter une solution meilleure que celle que le Coran propose. Si tu dis que c'est des solutions de merde, c'est que tu es bien incapable de Non, prouver je viens de te dire qu'elle une était solution moins meilleure. merdique que celle du Coran. T'as C'est-à-dire que dit que la c'était... solution qu'il a donnée, elle est moins merdique, mais ça reste de la merde. Moi, j'ai une D'accord, solution. C'est que déjà, d'accord, mais tu si, commences si par c'est une solution... me prouver en quoi la fornication est mauvaise aujourd'hui en 2025. D'accord, mais Déjà, ça, c'est une solution, déjà. Ce serait donner les si raisons c'est pour une lesquelles il solution... faudrait interdire la fornication. Si c'est une solution de merde, c'est pas une solution meilleure. Ah bah si. Bah Elle non. est meilleure que la... Ah bah Bah non, si. parce que si c'est une C'est-à-dire que la solution... solution d'Allah, Donc elle est toi, donc atroce. toi, Écoute-moi, donc toi écoute-moi. pour La toi, solution d'Allah, elle est atroce. donc C'est toi ça pire veut que de dire la que... merde. Alors Donc que ça la veut dire... solution Non, que d'accord, Clemzy attends, a attends. donnée, elle est merdique, mais elle est moins atroce. Tu comprends? D'accord. Ok, je peux répondre. Donc ça veut dire que tu reconnais que dans une société, dans la société de Casus, on va dire, eh ben, cette solution serait une solution de merde. Donc tu reconnais que Casus est incapable d'apporter une solution Si, bien moi à j'apporte ça. une solution. C'est que la fornication, Quelle jusqu'à est ta preuve du bonne contraire, solution? regarde Bilal, Non, regarde, non, non. la Dis-moi pas fornication jusqu'à preuve jusqu'à du preuve du contraire. Non, mais contraire dis-moi pas n'est jusqu'à pas preuve une du contraire. mauvaise chose. Si Non. Bilal, parce qu'il faut Non, partir parce que là du on parle, principe. non, parce que Il là faut on parle partir du, justement dans le cas où c'est mal. Bilal, On parle dans le cas c'est où pas c'est mal, mal. justement. Non, c'est bien, c'est Non, on bien. parle dans La le cas, fornication n'est pas mal. Il on parle, contextualise. regarde. Allah, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il sait tout. On est d'accord. Mhm. Allah, Ouais. il est omniscient, omnipotent. Lui considère que la fornication est mal. Il l'a affirmé. Mhm. Bilal, comment tu prouves que la fornication est mal aujourd'hui en 2025? Non, mais là, on part dans le cas justement où c'est Non, mais mal. tu vas Et répondre à cette question. dans le cas, Non. Toi, tu pars de rien. C'est moi ici qui pose les axiomes. c'est toi qui, ah C'est-à-dire non, que moi, c'est je toi te qui as dis que posé c'est cet axiome. mal. C'est toi qui, Prouve-moi. Je te dis que la fornication n'est pas mal. Prouve-moi maintenant que Allah a raison en disant que c'est mal. Montre-moi en quoi la fornication est mal. Toi, t'es musulman. Donc tu vas me prouver que ton Dieu a raison quand il dit que c'est mal. Pourquoi Allah dit-il que c'est mal de forniquer? Moi, j'attends d'accord. juste des arguments. Et Mais une fois pourquoi qu'on est-ce que, aura prouvé que c'est réellement mal, alors on pourra chercher des solutions. Mais pour l'instant, moi, j'ai aucune preuve que c'est mal. Donc pourquoi devrais-je chercher une solution à un problème qui n'existe pas? d'accord, donc pourquoi critiques-tu une solution si il n'y a pas de mal dans justement la solution que le Coran propose à ce mal? Je Parce qu'il comprends n'y a pas. pas de mal. Donc Allah, quand il décrète que il faut fouetter le D'accord, fornicateur, quand il donc le décrète, problème, attends, mais donc le problème n'est pas la solution, mais le, j'ai pas fini. Quand Allah, il décrète qu'il faut fouetter le fornicateur, c'est soit qu'il a décrété que c'était mal et qu'il fallait Mmh, punir parce que c'était une mauvaise action. Et dans ce mmh. cas-là, il va falloir trouver le pourquoi c'est une mauvaise action. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que Bilal, il a des justifications comme quoi son Dieu a raison de diaboliser, de criminaliser l'acte de fornication? D'accord, C'est ça la question, Bilal. donc le problème, du coup, n'est pas la solution, mais bien le fait que ce soit bien ou mal. C'est Non, juste ça le problème. c'est qu'une solution, Donc, c'est quand il y a un problème. Moi, j'affirme qu'il n'y a pas de problème et donc que cette solution n'est pas digne d'un Dieu. Parce que Dieu, s'il a apporté une solution, c'est qu'il estime que c'est un problème. Moi, j'estime que ce n'en est pas un. Donc pour moi, Dieu n'a pas pu révéler ça. Toi, Bilal, peut-être que je me trompe. Donc prouve-moi que la fornication est quelque chose de mal. Et que Allah a raison, et pas moi. Moi, je dis que la fornication n'est pas un problème. Allah dit que d'accord, c'est un problème. Qui a raison, donc Bilal? mais Casus, donc comme je l'ai dit, du coup, le problème initial, enfin le problème, c'est est-ce que la fornication est bien ou mal? Le problème n'est pas est-ce que la solution, Non, le est-ce que la problème, c'est que solution la coranique, parole d'Allah à doit la, être parfaite. d'accord? Donc, si Allah a affirmé que la fornication est mal, et qu'on arrive à prouver que c'est mal, alors je dis ok. Mais est-ce que tu arrives toi à me prouver que c'est mal, la Mais fornication tout aujourd'hui? simplement parce que pour nous, en tant que croyants, la morale est définie par Dieu et pas par. C'est pas à toi de dire si. C'est comme si je te pose la question, est-ce que pour toi l'inceste est bien ou mal? Tu peux avoir des athées qui sont incestueux, tu peux avoir des athées qui sont contre l'inceste, et ça ne dépend. En fait, c'est totalement arbitraire. Il y a pas, L'inceste, c'est y a rien qui va l'inceste, c'est trancher, y a rien mal. qui va trancher entre ces deux athées pour dire ce qui est bien, si l'inceste est bien ou mal. Mais nous, Déjà, en tant que croyants, c'est Dieu qui tranche si c'est bien ou si c'est mal. Et si Dieu a décrété que la fornication est mal, eh bien ça l'est. Vas-y, Clem, l'inceste, sur l'inceste. l'inceste, il est. Je comprends ce que tu veux dire, hein.
Imaginons que la science, en ayant vraiment vérifié encore et encore et encore, et en se basant sur le réel, qui a ça de particulier qu'il est commun pour toi et pour moi, a montré qu'il était impossible d'avoir une descendance avec un horizontal ou un vertical direct, avec une sœur, un frère, un père, une mère, sans qu'il y ait des problèmes génétiques graves. C'est pour des raisons même statistiques. D'accord, mais Clemcy... Ça, c'est pour la procréation. Mais regarde, Clemzy, là où je le rejoins, c'est est-ce qu'on peut dire que par exemple, deux frères et sœurs Lannister qui couchent ensemble sans procréer, est-ce que c'est mal ou bien? Non, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, ben lui, c'est ça qu'il voulait dire. Même si Ah oui, d'accord. science... Dans l'absolu, effectivement, il n'y a pas de, c'est pas bien ou mal. Alors, il se trouve que justement pour des raisons génétiques, et comme on est parfaitement endémique à l'évolution, ça s'est intégré dans notre psyché naturelle les cas particuliers qui vont créer des tares génétiques. Donc, naturellement, le fait psychologiquement, le fait d'avoir des relations intimes avec ces horizontaux et ces verticaux est ancré en nous comme étant quelque chose de profondément malsain. Donc pour la plupart des êtres humains, il y a sans qu'on sache vraiment d'où ça vient, naturellement on développe un rejet profond de l'inceste. Ça s'appelle déjà le Walker Mark, je sais pas quoi là, je sais plus. Oui, ça, j'avoue que là, je me souviens plus du terme. Non, ça finit par Mark, mais je sais plus. C'est comme la raison pour laquelle les êtres humains ont tendance à détester les aliments amers. Mais moi, ça m'intéresse ce que t'as dit, Bilal. Le problème, c'est que la science, c'est pas un argument. D'accord. Est-ce que c'est bien ou mal? Attends, laisse-moi terminer. Non, mais ça, on connaît ça. C'est pas un argument forcément objectif. Il y a pas de souci. Par rapport à ce sujet-là, par rapport au sujet de la morale. Oui, justement parce que t'as des personnes, par exemple. Non, mais c'est cool, Bilal. Mais on peut parler du Coran. Là, il a fait juste. Non, mais Bilal, il a juste fait une parenthèse. Moi, je vais revenir sur l'islam. Est-ce que. Non, Bilal, stop. On revient sur l'islam. Il a juste fait une aparté. Non, il a juste fait une aparté. Je m'en fous. Non, je m'en fous. Bilal. Eh ben, t'es pas d'accord. T'ouvres un live et tu le dis. Je suis désolée, Bilal. On reste sur le sujet. Non, je te laisse pas y répondre. Tu vas faire quoi? Tu vas continuer ou tu pars? Bah non, c'est soit tu m'écoutes, soit tu pars. Il y a pas de ça, Bilal. On reste sur l'argument de l'islam. Tu as dit Allah, tu choisis. Soit tu laisses tomber. C'est mon argument, donc soit tu laisses tomber, soit tu descends. C'est simple. Non, c'est bon. Donc est-ce qu'on peut si je suis sur mon live en l'occurrence. Donc regarde, t'es mute. Il contre-argumente pas, il a fait une parenthèse que je lui ai laissé apporter. Là, tu débats avec moi. Quoi de réponse si tu débats avec moi. Donc moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. Allah, il crée des cadres, d'accord, qui te disent ce qui est bien ou ce qui est mal. Le mariage avec les enfants, c'est bien ou mal, Bilal? Le mariage des enfants, c'est bien ou mal, Bilal? Selon qui? Selon Allah? Selon Allah. Selon Allah. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ouais. C'est pas mal. Donc quoi? Mutuellement exclusif. Hein. C'est soit bien, soit mal. Ça peut pas être ni l'un ni l'autre, et ça peut pas être soit l'un, soit l'autre. Ça peut pas être les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Bah, il y a des choses qui sont ni bien ni mal, en fait. C'est pas... T'as des choses qui... Pour toi, c'est soit bien, soit mal. Non, c'est soit Allah considère que ce n'est pas mal, et donc, du coup, il n'y voit aucun problème. Allah n'y voit aucun problème. Donc il considère... Parce que Allah, là on parle d'Allah. Hein. C'est-à-dire que Allah, il sait interdire quand c'est préjudiciable et quand il pense que c'est mal. On est d'accord? Il sait le faire. C'est selon sa morale à lui. Donc quand il interdit le vin, l'alcool, il considère que c'est mal. C'est pour ça qu'il l'interdit. On est d'accord? Que c'est un mal. Donc quand il n'interdit pas le mariage des enfants, c'est qu'il ne considère pas que c'est mal. Là-dessus, on est d'accord? Oui. Donc, ça reste possible de le faire. Donc, est-ce que Allah, maintenant, je vais te poser la deuxième partie de la question, est-ce que Allah, il peut autoriser quelque chose qu'il sait préjudiciable et qu'il sait qu'il pourra engendrer des complications pour des petites filles ou des petits garçons? Non. Donc, pourquoi autorise-t-il le mariage des enfants? Mais parce que le mariage des enfants, tout simplement, dans l'islam, comment ça se passe? T'as un enfant, par exemple, en fait, il y a un cadre. Le cadre, c'est que la personne, enfin, tu peux te marier avec un enfant, par exemple, signer un contrat de mariage, etc. C'est comme, par exemple, quand un père, il promet sa fille en mariage, ça a toujours existé partout, dans toutes les sociétés. Il peut la promettre en mariage,
même si elle est encore enfant, mais par contre, il va pas y avoir de consommation du mariage, donc d'officialisation du mariage, avant la puberté. C'est quoi la puberté dans l'islam? Mais la puberté, c'est la puberté dans la science. Il n'y a pas une puberté dans l'islam. Donne-moi les critères. Donne-moi les critères. Comment on reconnaît la puberté, du coup, scientifiquement? La puberté, par exemple, chez un homme, c'est l'éjaculation. La puberté chez une femme, c'est, il me semble, c'est les règles. Après, il y a aussi... Ça, c'est ce que dit l'islam? C'est ce que dit la science. D'accord, mais l'islam, il dit quoi? Et il n'y a pas une définition de la puberté selon l'islam, une définition de la puberté selon la science. Parce que c'est comme si il y a une différence. Il y a vraiment une définition. Dans la puberté, les règles en font partie dans la science, mais pas tout le temps systématiquement. Mais effectivement, c'est quand même voilà. Sauf quand il y a, par exemple, un retard de règles dû à une maladie ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, ça en fait partie en particulier. Et les règles en font partie dans l'islam ou pas? Bah non. Ah bon? Non. Pourquoi? Bah parce que les ulémas le disent. Les ulémas, ils disent que c'est pas une obligation, les règles. Il y a des ulémas qui disent que c'est une obligation. Bah alors, il faut que tu me donnes le nom du uléma qui affirme que les règles sont une obligation. Qui affirme que la puberté est une obligation. Non, que les règles. La puberté, selon l'islam, c'est pas les règles. Attends, pour toi, selon l'islam, la puberté... Non, selon les ulémas qui décrivent la puberté. Les ulémas de l'islam sunnite, des 4 écoles décrivent la puberté comme ça. Ils disent que les signes de la puberté, c'est ce que je suis en train de te faire. C'est ce que je suis en train de faire. Donne-moi une source. Je te mute, parce que c'est... et tant que j'ai pas fini de parler, je te prierai de rester mute. Je te remercie. Donc, par exemple, selon... tu veux quoi? Ibn Khudayma. Donc, dans Ibn Khudayma Al-Mukhni. Tu as... Al-Mukhni. Tu as... Alors, quel tome... Je t'ai demandé de ne pas te démute. C'est la dernière fois. Si tu te redémutes alors que je suis en train de parler, tu descends. C'est bon? Je te fais descendre. Donc, dans Al-Mukhni, on peut retrouver ça. Je crois également, il y a aussi l'imam Al-Nawawi qui en parle dans son ouvrage qui rassemble le consensus des 4 grands madhab, mais je ne sais plus le nom de l'ouvrage. Si Amir avait été là, il aurait pu le donner. Et tu peux retrouver donc la définition de ce qu'est la puberté. C'est simple. Il n'y a pas d'obligation. Il y a 4 choses qui sont citées. Et c'est au moins une. C'est-à-dire que si les 3 autres n'y sont pas, c'est quand même signe de puberté. Donc, je crois que la première, c'est les poils pubiens, les règles, le fait d'être apte donc sexuellement à la pénétration. Donc ça se qualifie par rapport déjà à ces 2 premiers, et cette aptitude, elle est aussi tu prends aussi en compte l'aptitude à la maturité, comment on appelle ça dans l'islam? La maturité, c'est pas l'âge de conscience, si l'âge de raisonnement ou l'âge de conscience, je sais plus, qui pourrait en faire partie. Et le 4e, je sais plus. Mais il y a un autre truc. Et ces points-là, il peut en avoir qu'un seul. Ça suffit. C'est-à-dire que si elle n'a pas ses règles, mais qu'elle a des poils, c'est bon. Si elle a la maturité nécessaire psychologique, bah c'est bon. Alors, comment c'est déterminé, je sais pas. Ils le disent pas. Et tu n'es pas obligé d'avoir des règles. Et d'ailleurs, ça, c'est appuyé, pour si jamais, par les hadiths Sahih où Aïcha raconte qu'elle avait ses poupées quand elle a été remise au prophète, ce qui pouvait montrer qu'effectivement il y avait un doute de ces règles. Donc du coup les règles ne sont pas obligatoires. Et en plus de ça, les poupées sont un doute. Sourate 65,4. Oui, les poupées ne sont autorisées que aux impubères. Ça c'est, tu peux aller le voir dans les éditions Darussalam donc l'ouvrage des éditions Darussalam version anglaise de Al-Bukhari, donc les hadiths Sahih de Bukhari au hadith 5134 si je ne m'abuse. D'accord, c'est quoi le commentaire du Sahih Bukhari? C'est que à l'époque les poupées étaient interdites. Le livre, le commentaire du Sahih Bukhari, il s'appelle comment le livre? Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Ibn Hajar, il dit que Aïcha était pubère lors de la consommation du mariage. Oui, elle n'avait pas ses règles. Pubère dans l'islam ne comprend pas obligatoirement les règles, et c'est ça que tu comprends pas. Dans l'islam, selon Al-Mukhni et selon les ouvrages de jurisprudence qui parlent des conditions des règles, et des conditions de la maturité et de la puberté, il n'y a pas forcément les règles. Elle peut, c'est simple. C'est soit elle a ses règles, soit elle a pas ses règles mais elle a des poils pubiens, soit elle a ni l'un ni l'autre mais elle a la maturité conséquente, soit il y a ni l'un ni l'autre et elle a le 4e, je me rappelle plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a pas moins de 10 secondes, tu viens pas de dire que vu qu'elle avait des poupées, c'était synonyme d'impuberté? Pourquoi est-ce que là tu dis qu'elle était pubère du coup? Du fait qu'elle avait pas, je sais pas, écoute, en moins de 10 secondes, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi je répète que ce que les... Bilal,
Bilal, il y a pas, s'il y a des contradictions, c'est tes savants. Non, C'est toi eux qui te se contredisent. contredis, là. Non, moi, je répète ce que disent les savants. Je ne fais pas d'interprétation. Je répète exclusivement ce que je lis dans les ouvrages que je viens de te citer. Et dans les ouvrages que je viens de citer, regarde, tais-toi, laisse-moi parler, tu vas vite comprendre pour les 892 personnes qui sont là. Dans les Sahih de Bukhari, il est dit, à l'époque, d'accord, les poupées étaient interdites pour les filles impubères. Pour les filles pubères. Donc c'était seulement les filles impubères. Ça, c'est Bukhari qui le dit et c'est Fitterberi, c'est ça, Fitterberi. Bref, qui le disent, d'accord? C'est là dans ces ouvrages que tu le trouves. Et dans Al-Mukhni, dans également l'ouvrage de Al-Nawawi dont j'ai oublié le nom, que j'ai cité aussi tout à l'heure, mais que j'ai oublié de citer du coup parce que j'ai plus le nom. Tu as les mentions de ce que peut inclure la puberté. Elles ne sont pas obligatoires toutes. Il faut qu'il y en ait au moins une. C'est pas moi qui me contredis. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il y a dans les ouvrages. Tu comprends? Donc, quand dans les ouvrages de jurisprudence, tu as des avis de uléma qui disent que j'ai pas fini. Quand dans les ouvrages de jurisprudence, tu as, t'es chez moi, mon ref. Si ça te plaît pas, tu ouvres des lives et tu fais monter des gens. D'accord? Donc, dans les ouvrages de jurisprudence, dans les ouvrages de certains ouvrages des uléma qui disent qu'effectivement les poupées sont interdites aux pubères, eh bien, effectivement, quand tu prends le hadith sahih de Aïcha qui dit que ses poupées étaient avec elle, eh ben, effectivement, il y en a qui disent qu'elle avait pas ses règles, qu'elle était pas pubère ou que ceci ou que cela. Bref. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, quand tu vas voir dans la jurisprudence, parce que on va aller directement, Bilal, qu'est-ce qu'il est marqué? Est-ce qu'il est marqué que pour le nikah, la remise, la fille doit être pubère et avoir ses règles? Qu'est-ce qu'il est marqué? Parce que, attends, juste avant d'y aller, il n'y a pas besoin d'aller jusque dans les hadiths. Est-ce que tu sais que Allah, dans le Coran lui-même, il a parlé de ça? Et qu'il a dit que vous avez le droit de vous marier, de consommer le mariage et de divorcer de filles qui n'ont pas encore leurs règles. C'est marqué ça dans le Coran. Donc, quand Aïcha, elle est allée avec ses poupées et que c'est marqué, elle n'était pas encore pubère, bah, c'est peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être que c'était juste, elle n'avait pas encore ses règles. Va savoir, je sais pas. Je sais pas. Mais comment tu expliques du coup que Aïcha ait été remise avec ses poupées, sachant que les poupées étaient interdites aux filles pubères à l'époque, et que en même temps Allah autorise de marier, de divorcer après consommation d'une fille qui n'a pas ses règles? Bilal, dis-moi. Donc selon toi, Allah autorise de consommer le mariage avec des personnes prépubères. Avec des filles qui n'ont pas leurs règles. Selon l'islam, est-ce que ce sont des filles les règles. Bilal, selon l'islam. Est-ce que ce sont des filles prépubères selon l'islam, oui ou non? Selon l'islam, elles peuvent être pubères si elles n'ont pas leurs règles. Donc ce sont bien des filles pubères selon l'islam. Bah non, puisqu'il n'y a aucune mention de ça. Bilal, il y a aucun. Réponds à la question. Est-ce que ce sont des filles prépubères selon l'islam, oui ou non? Bilal. Mais réponds à la question. Est-ce que ce sont des filles prépubères selon l'islam? Bilal, t'as pas compris, hein. Selon l'islam, tu peux marier une impubère. C'est ça que t'as pas compris. Et je voulais y venir petit à petit. Donc ce sont des prépubères. Et ce sont des prépubères selon l'islam. Selon l'islam aussi, mais tu as le droit de marier des impubères. Selon l'islam ou pas? Depuis tout à l'heure, tu me dis que selon l'islam, si c'est des prépubères, elles peuvent pas. Mais là, tu nous dis que... Ah non, c'est toi qui m'as dit qu'elles pouvaient pas. C'est toi qui as affirmé ça, Bilal. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu as affirmé qu'on pouvait pas faire le nikah si elles étaient impubères, fallait attendre la puberté. Bilal, je viens de te faire comprendre en te disant, Bilal, tu peux me trouver la logique entre le hadith de Aïcha qui dit qu'elle était potentiellement impubère vu qu'elle avait ses poupées et le verset 65, la sourate 65 verset 4. Bilal, selon la sourate maintenant. Très bien, elle est pas de souci, Bilal. Ok, selon Bilal, elle est pubère, Aïcha. Mashallah. Non, pas selon Bilal, selon Ibn Hajar, selon Il y a pas de souci. Elle était pubère. Parfait, elle est pubère. Aïcha était pubère. Mashallah. Donc, fin de la discussion. Non, pas fin de la discussion. Tu peux pas fin. Est-ce qu'elle était obligée d'être pubère? Non, Bilal répond. Est-ce que c'était une obligation, la puberté de Aïcha, pour qu'elle soit consommée par le prophète? C'est une obligation ou pas pour toi? Pour l'islam, Bilal, non, pour l'islam. Non, mais selon pour Allah, tu t'oses pas répondre, hein. Oui, donc selon Allah. Pour moi, c'est une d'accord. obligation. Donc quand Allah il dit que vous pouvez, donc si vous avez des doutes après avoir consommé le mariage, lors du divorce, si vous avez des doutes quant à la période de viduité, quand vous avez des doutes, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, selon tous les exégètes,
tous, sans exception. Oui, Il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? petites filles. Des petites filles. L'impubère, la petite fille Mais impubère. ça, c'est Merci. avant la consommation du mariage. Non, faux. Ah bah si. Non, sourate, c'est parti. Sourate 33, verset D'accord, donc comment tu 49. réconcilies avec... Tais-toi, deux secondes. tais-toi. Sourate 33, verset... Laisse-la construire ça. Tais-toi, Bilal. Tu connais pas ton livre. Recoupe-moi la parole une fois. Regarde, recoupe-moi la parole une fois et tu descends et je te fais monter après vu que tu sais pas te tenir. C'est bon? Laisse-moi te répondre. Tais-toi. Sourate 33, 49, je t'apprends ta religion. Sourate Mais c'est moi qui 33, va t'apprendre. verset 49. Dernière fois que je te le dis. Tu descends après. Et je te ferai remonter parce que tu sais pas tenir. C'est bon ou pas? T'as compris? Donc maintenant, tu restes mute. T'es gentil. Sourate 33, verset 49. Oh, les croyants. Oh, vous qui croyez, pardon. Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de délai de viduité. Merci, Bilal. Du coup, c'est quoi alors? Explique-moi quand Allah il dit après consommation, vous divorcez, vous imposez 3 mois de viduité à celles qui n'ont pas encore de règles. Comment tu l'expliques ça? Explique-moi comment tu réconcilies, si soi-disant ça parle des petites filles prépubères après consommation du mariage. C'est pas moi qui le dis. Non mais comment tu réconcilies avec les savants qui disent que la consommation du mariage se fait à la puberté? Il y en a. D'accord. Qu'est-ce que dit Ibn Kathir sur ce verset? Comment tu réconcilies ça? Mais moi, j'ai rien à réconcilier. Moi, je répète ce que disent les savants. Et il y a ijma. L'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, elle dit pas ce que tu dis. Elle dit pas que c'est la puberté. Ah, il y a aucun savant qui dit que c'est la puberté. Je te parle de l'ijma, mon grand. Non, je parle des savants sunnites. Moi, je te parle de l'ijma. J'ai jamais dit qu'il y en avait aucun. Je dis l'ijma. L'avis minoritaire, Bilal. Je t'apprends ta religion. L'avis minoritaire est un avis isolé. Dernière fois, tu remonteras après, vu que tu sais pas te la fermer. Il y a un ijma. Ijma, c'est dans l'islam sunnite. Il y a un ijma, et s'il n'y avait pas d'ijma sur le mariage des petites filles, mon grand, il n'y aurait pas cet ouvrage de jurisprudence. C'est l'un parmi tant d'autres qui est étudié à Al-Azhar, par exemple, en ce moment même. D'accord? Qui est valide, dans lequel il n'y a pas de mention de puberté. Ça n'existe pas pour le nikah, mon grand. Ce n'est pas un critère. D'accord? Donc, selon Allah et son messager, et l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, il n'y a pas de puberté. On s'en fout de la puberté. C'est pas un critère selon l'ijma. Maintenant, tu me dis qu'il y a des savants qui le disent. Oui, un avis isolé. L'avis isolé dans l'islam sunnite n'est pas pris en compte. L'avis isolé, je répète, n'est pas pris en compte. C'est un avis isolé qui ne fait pas jurisprudence. Donc maintenant, dans la jurisprudence donc dans la charia, dans des 4 écoles, donne-moi maintenant un article de loi. Tu vas remonter, t'inquiète pas. Tu vas me donner l'article de loi et pas un avis isolé d'un savant. L'article de loi qui fait loi dans les 4 écoles. L'une des 4, je m'en fous, qui dit que la puberté, mon grand, est une obligation pour avoir le nikah. Vas-y, il n'y a pas de souci. Maintenant que tu peux remonter. N'hésite pas à ouvrir ta caméra, d'ailleurs. Et tu vas nous montrer l'ijma des 4 écoles de jurisprudence, l'article qui dit que la puberté est une obligation. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, l'islam sunnite. Ton avis isolé, tu te le carres au fion, on s'en fout. L'islam sunnite, elle le prend pas en compte. La charia, la loi d'Allah, elle fait consensus ou elle ne fait pas, ou elle n'existe pas, et du coup, il y a un travail d'ijtihad qui doit être fait. Par exemple, la crypto-monnaie. Ijtihad. Il n'y a pas de consensus. Mais le mariage des enfants, mon grand, il y a ijma, il y a un consensus. Et la puberté n'est pas un critère. Pourquoi? Que, à l'unanimité, les savants de l'islam sunnite, les mufassirin qui ont expliqué ce verset-là, ont décrit que Allah autorisait de divorcer après consommation d'une jeune fille qui n'avait pas encore de règles. La sahira, el-bikra sahira. C'est ça qu'ils disent à l'unanimité les exégètes, les mufassirin de l'époque. Et il y a encore quelques siècles. D'accord? Et aujourd'hui encore, les 4 écoles de jurisprudence, elles s'appuient sur qui? Sur El-Mufassirin, Sheikh El-Mufassirin, Al-Tabari, sur Ibn Kathir. Prends pas tes avis isolés, mon grand. À aucun moment. Donc j'essaie de te faire monter, tu veux pas apparemment. Je le fais remonter, hein, il veut pas. Il veut pas. Donc moi, j'aimerais bien qu'il me ramène l'article de jurisprudence. Moi, j'en ai 4. J'ai 4 ouvrages de jurisprudence, dont un physique, où il est dit que les conditions pour le nikah, c'est qu'elle soit apte à avoir une relation sexuelle, la fille,
sans que ça lui cause de préjudice, c'est tout. Qu'il soit dans un lieu de résidence, qu'il demande l'autorisation et que la dot soit intégralement payée, celui-ci fait même pas consensus, le quatrième. Ça, c'est les seuls que tu retrouveras dans les ouvrages de jurisprudence. Tu retrouveras pas le signe des règles. Tu retrouveras encore moins le signe de la puberté. Ça n'existe pas dans la jurisprudence islamique de l'islam sunnite. Ça n'existe pas. Et tu sais, c'est très facile de montrer à quel point je mens à tout le monde en me sortant un texte de jurisprudence là maintenant qui dit la puberté, les règles, c'est ce que t'as dit, les règles. Parce que les règles, mon grand, tu trouveras jamais. Hein. Il y a même moderne aujourd'hui, il y en a aucun qui dit que Allah a interdit le mariage d'une petite fille qui n'a pas encore ses règles et la consommation, parce que ça va directement contredire le verset 4 de la sourate 65, qui, depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, a toujours eu la même interprétation, et à part les réformateurs, dans l'islam sunnite, la vie n'est pas prise en compte, la vie minoritaire n'est pas prise en compte. Donc vas-y Bilal, on attend. C'était une belle démonstration. Je te réinvite une deuxième fois. Merci. Ah, attends. Non mais c'est fou de venir avec autant d'élan pour étaler sa méconnaissance, son ignorance en fait. C'est vraiment fou. Oui, et puis en plus dire que c'est toi qui est. Enfin, je lis un peu les commentaires en même temps. Tous les gens qui disent laisse-la, c'est une ignorante, alors que c'est toi qui lui apprends son propre dogme et ses propres règles dogmatiques. C'est triste, c'est triste. Moi après je lis pas trop les coms. Des fois je les lis, ça me fait rire, mais ils me font rire des fois. Ça il y en a quand ils disent ça, quand ils s'excitent beaucoup dans les commentaires, c'est qu'ils sont à ça de l'apostasie. Oui, et qui appellent surtout les muses à pas monter. C'est ça. Parce que eux, leur foi, elle est tellement faible que au final, ils disent aux gens, montez pas. Mais c'est vrai. À revenir, Bilal, et à mettre ta caméra, hein, surtout pour nous répondre sur ce sujet, c'est important. Comme ça montre que tu penses sincèrement et que tu l'assumes. C'est important. Mais il n'y a pas besoin d'aller bien. Alors, sourate 65, verset 4, sourate 33, verset 49. On ne peut pas imposer de période de viduité si on n'a pas consommé le mariage. Ok, donc la sourate 65, sourate 4, verset 4, pardon, qui parle de la période d'attente, c'est qu'on a consommé le mariage. Unanimité chez les savants. J'ai pas besoin d'être une savante, je lis les savants. J'ai lu plus de savants que t'en as lu dans ta vie, Maros. Tu te dis musulmane, mais on le sait très bien que tu connais que dalle. Walou. Ibn Kathir. Vas-y, pour faire plaisir, je vais citer les 6 plus grands. Ibn Kathir, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Baghawi, Saadi. Ces 6-là, ils disent ça. Les plus grands. Genre, au-dessus, c'est le soleil, tu vois. Ils disent tous ça. À l'unanimité, oui, Allah a dit dans la sourate 65.4, après qu'on ait consommé le mariage, qu'on pouvait divorcer, imposer une période de viduité à la sahira, bikr, sahira. La vierge, qui n'est plus vierge, du coup, sahira, la petite, qui n'a pas de règles. Voilà. Donc, qui est plus bikr, du coup. Mais qui est sahira, toujours. C'est-à-dire toujours petite, qui n'a pas de règles. C'est ça que disent les savants, les ulémas. Donc, il n'y a pas de souci, les gars. Vous voulez commencer à parler des avis isolés, des incohérences dans votre religion. C'est bien. Vous commencez à comprendre à quel point il y a des incohérences dans l'islam. C'est bien. C'est le début. C'est le premier pas avant l'apostasie. Se rendre compte des incohérences. Après, c'est bien parce que ça montre que ils pensent que c'est toi qui fais des incohérences, donc ils t'insultent, limite. Et ils veulent vraiment pas intégrer le fait que tu ne fais que lire. Et donc en fait, ils se rendent compte eux-mêmes de l'incohérence sur l'instant, mais ils préfèrent imaginer que c'est toi qui te trompes plutôt que toi qui te fais juste médiatrice de ce qui est écrit. C'est terrible. Ouais. C'est même cocasse. Vu de l'extérieur, ça doit être assez cocasse. Ah ouais, oui, vu le nombre de gens qui regardent sur YouTube, oui. Je pense que ça doit être intéressant à voir. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes musulmane, sunnite, majeure, vous tapez des séries de 1, je vous fais passer en priorité, mesdames, parce que je pense que vous avez le droit à la parole, et que malheureusement, vu que l'islam vous conditionne à la fermer, parce que c'est les hommes qui ont autorité sur vous, je comprends que vous n'ayez pas trop envie, ou pas trop l'habitude, ou l'automatisme de venir prendre la parole. Moi, je vous donne la parole, c'est le moment de venir, si vous en avez envie, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2, et on vous fera monter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de femme, hein, c'est fou. Salut Myrme. Salut, ça va? Si tu vois, il y en a une. Si.
Ah bah si, j'ai rien dit. Ça va? C'est une photo d'Ademo, ça? De NOS. Ah non, c'est l'autre, du coup, merde, je me suis loupée. Et en J'avais fait, une chance sur deux. j'ai une petite question. T'es musulmane? Non. Ok, mais pourquoi tu portes le voile? Bah, parce que j'ai le droit. D'accord, ok. Mais est-ce que tu salis la religion? Parce que là, en Comment fait, ça? en fait, je te pose des questions parce que je viens juste de venir dans le live. T'as Et je vois quel que tu âge? parles de T'es né en religion. quelle année? T'es né en quelle année? T'as âge quoi? T'es né en quelle année? Je suis en 2008, moi. Mais je veux juste savoir, moi. Moi, je monte dans le live, je veux juste savoir, c'est tout. Savoir quoi? Mais je veux juste savoir que vous parlez de quoi, là, parce que vous parlez de religion, j'ai pas capté. Ben, on parle d'islam sunnite. Ok, d'accord. Tu Mais savais que c'est dans juste pas l'islam juste. sunnite, Allah, selon les ulémas, autorisait de marier et de divorcer après consommation de la petite qui n'a pas encore de règles? Cassius, elle est née en 2008. Hein. Ouais, bah, t'es trop jeune. Bref, Désolée. Y a pas de souci, mais en tout cas. Salut! Salut. Désolée, fallait que je lâche la bombe avant qu'elle parte. Ça va, Cassius? Ça va et toi? Alhamdoulilah. J'ai suivi tout à l'heure, là, c'est par rapport au couple gay et tout, tu sais. Oui. Et moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre parce qu'on est d'accord que les relations homosexuelles, c'est quelque chose qui a été inventé, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas du tout? Bah non, je suis pas d'accord, moi. Pourquoi? Parce que moi, je pense vraiment que tout être humain ou tout être vivant qui a une conscience de sa sexualité peut tester. C'est-à-dire que ce soit naturel ou pas, je pense que depuis l'aube de l'humanité, il y a des gens qui ont essayé de se mettre quelque chose dans le fion. Et qu'à un moment donné, ils ont essayé de mettre une teub dedans et ils ont trouvé ça cool. Je te le dis franchement, Yaya. Je pense qu'il n'y a pas besoin de créer ou de concevoir pour tester des trucs comme ça. Je pense qu'il y a même des choses qu'on pourrait trouver un peu dégueulasses, nous, tu vois, aujourd'hui, des gens l'ont déjà testé depuis l'aube de l'humanité. Vraiment. Tu sais, se mettre un truc dans le cul en se disant, tiens, quand je fais caca, je trouve qu'il y a un truc, des fois, c'est pas dégueu, fais voir. Et ils se sont mis un truc dans le fion, et ils ont kiffé, et voilà. Yaya! Vraiment, je pense pas que ce soit inventé ou quoi. Je pense que c'est juste, il y a des gens qui l'ont fait, et puis c'est tout, quoi. Et depuis tout le temps, en fait. Et même juste le plaisir de la sodo, au-delà de ça, il y a une attirance chez certains vers les individus du même sexe. C'est ça? Voilà, et quand tu dis ça a été inventé, pour toi ça a été inventé quand? En fait, c'est pas que ça a été inventé, mais c'est quand je dis, en fait, je comprends totalement votre raisonnement. Mais quand je dis ça, c'est que c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, tu vois, comme non, mais reste sur le truc. Reste sur le truc, ça a été inventé. J'aimerais bien savoir quand est-ce que ça a été inventé. Puisque c'est pas naturel comme tu Non, mais dis. parce que Yaya, il fait la corrélation entre l'acte sexuel et le fait de faire des enfants. Mais en fait, l'acte sexuel, c'est pas forcément, l'acte sexuel, c'est le plaisir. Moi, j'associe plus l'acte sexuel avec le plaisir. Le plaisir, c'est pas forcément pour faire des enfants. Donc, si on a du plaisir dans la sodomie, bah, au final, ça reste naturel pour le plaisir. Ok, mais en fait, je comprends totalement mon raisonnement, mais je veux que vous essayiez de comprendre ce que j'essaie de dire. C'est ce que je dis, c'est que je comprends que avoir du plaisir, c'est naturel. Découvrir quelque chose comme avec le temps, les gens ils ont découvert que si on te lèche le bout de l'oreille, bah ça peut te faire plaisir. Sur ça, je suis d'accord. Mais dans le sens où je vais venir, c'est que on est dans un monde où on sait que ce qui est normal, c'est de faire des enfants entre un homme et une femme, et que ce n'est pas possible entre une femme et un homme et un homme. Quand je te dis que ce n'est pas possible, c'est que eux-mêmes. Bon, après, il y aura toujours des mères porteuses, je crois que ça s'appelle les incisions et tout là. Ça existera toujours. Donc oui, il y aura toujours un moyen, mais ça ne sera pas leur enfant. Donc là où je veux y venir, c'est que comment on peut trouver ça? Je suis pas homophobe, attention Cassius, hein, je respecte tout le monde, toutes les croyances, tout ce que tu veux. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut trouver ça normal que ça se fait, alors qu'en faisant ça, on ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est dans ce sens-là plutôt que je veux dire. Parce que tout le monde n'a pas forcément la volonté d'avoir des enfants déjà, et que pour beaucoup de gens, leur plaisir, leur amour, leurs sentiments, leurs émotions passent bien avant le fait de se poser la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire un enfant naturellement. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que si tu pars du principe que tu veux un gosse, bah il y a 500 ans, oui effectivement t'avais pas le choix.
Mais aujourd'hui, la question se pose même plus. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, bah tu prends deux couples gays, un couple gay homme, un couple gay femme, et bah ils peuvent s'entendre tous les deux pour pouvoir chacun avoir un enfant, tu vois. Donc même à l'époque, ils auraient pu finalement, tu vois. Complètement. Et sur l'invention de l'homosexualité, moi j'ai pas compris, parce que quand on regarde, même dans la préhistoire, on a des fresques paléolithiques où on représente des couples homo, que ça soit masculin et féminin. Dans l'Antiquité, Mésopotamie, Égypte, Et ça dérangeait Grèce, pas. Rome, partout. Ça existe Oui, depuis l'aube de l'humanité. Donc c'est pas oui, bien sûr. une invention récente, quoi. Je comprends pas. Mais c'est pas, en fait, quand je te parle d'invention, Amir, c'est pas comme si je te dis oui, ça a été découvert en 2000, les premières traces d'homosexualité, ça date de 2000. C'est pas là où je vais venir, c'est que à la base, en gros, il y avait pas en fait. Jusqu'à qu'à un moment où il y a un mec qui s'est dit quoi, il s'est dit ah bah tiens, bah, je vais essayer avec lui et s'est rendu compte qu'il a trouvé du plaisir. C'est plus dans ce sens-là que je te dis. Bon, peut-être l'invention, c'est pas le bon mot, peut-être c'est une découverte. Alors c'est quelque chose qu'avec. Je pense qu'il y a des individus, c'est ça, et d'autres individus, ils ressentaient peut-être juste aucune attirance vers le sexe féminin. J'irais même plus loin. Moi, je pense que concrètement, l'assaut homi, depuis l'aube de l'humanité, où des gars étaient peut-être pas forcément capables de bien viser tout le temps, ont déjà testé entre hétéros. Bah oui, complètement. Donc après, bah s'il y avait des hommes ou des hommes qui étaient attirés par d'autres hommes, bah le problème se posait plus du coup. Ils avaient une solution, quoi. Bien Mais sûr. après, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils sont venus à ça, alors qu'ils savaient très bien que ce trou-là, c'est juste pour les scènes, en fait. Oui, parce que l'humain n'est pas que, en fait, on n'est pas là juste pour perpétuer l'espèce. Bien sûr, c'est une priorité. C'est pour ça, même aujourd'hui, on va trouver que la majorité sont hétéros. Parce que ce qui nous, les pulsions qu'on a, c'est surtout celle de perpétuer l'espèce. Bien sûr, cet intérêt-là, c'est l'intérêt majoritaire. Mais il n'y a pas que ça, nous les humains. On cherche aussi du plaisir. On a aussi des relations, comment on dit ça, sociales, des relations sociales avec les autres. Tu vois, on a de l'empathie, on ressent de l'amour, il n'y a pas que perpétuer l'espèce. C'est ça la différence avec d'autres espèces. Par exemple, je sais pas, des grenouilles ou des bactéries. Leur objectif, c'est juste perpétuer l'espèce. Donc tu vas retrouver juste des relations pour perpétuer l'espèce. Et même, tu sais, dans d'autres espèces, comme pas les chèvres, les moutons. Oui, les animaux, ils sont... Ouais, tu peux trouver les moutons, des lions, plein d'espèces. L'homosexualité existe. Ouais. Mais moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que, bon, hors religion, parce que je pense que ça prend rien, je suis musulman, hors religion, moi, ce qui me fait peur, c'est que si on normalise, entre guillemets, le fait de ces relations-là et qu'on se dit... Après, je comprends totalement que tu me dis que il y a des gens, à part la reproduction, ils cherchent juste le plaisir. Mais si au final, ça perpétue, en fait, les relations homosexuelles, que ça soit femme-femme ou homme-homme, que ça perpétue dans le temps, et qu'au final, on se rend compte, putain, sur l'année 2026, il y a beaucoup moins de naissances, en fait, et que les gens font beaucoup moins d'enfants. Et moi, c'est juste ça que j'ai peur. Comme vous, je vais donner un exemple. Comme toi, tu penses que si l'islam vient en France, il y aura un gros problème. Moi, je vais te prendre l'exemple de l'homosexualité. Si l'homosexualité est trop normalisée, et demain, il peut ne plus avoir de reproduction parce qu'elle ne cherche que du plaisir. Il y a une différence. Non, tu confonds. C'est que toi, tu confonds normalisation et le fait d'avoir une expansion. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu normalises l'homosexuel que ça veut dire l'homosexualité qu'il y aura plus d'homosexuels. Ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est pas, si tu veux, c'est pas un goût, c'est pas genre, ah bah tiens, je décide de bien aimer, ça c'est pas une volonté. C'est une prédisposition, en fait. C'est soit tu es attiré par les hommes, soit tu es attiré par les femmes, soit tu peux être attiré par les deux. Tu choisis pas, en fait. Et du coup, tu vas peut-être, en normalisant l'homosexualité, effectivement révéler un peu plus d'homosexuels parce que certains s'assumeront plus facilement, mais ils seront quand même homosexuels. Même si à la base ils s'assumaient pas, ils étaient homosexuels. Donc au fait, le fait de normaliser, ça va juste permettre aux gens qui sont homosexuels, qui s'assument pas, de pouvoir s'assumer et vivre pleinement. Et de ne pas vivre en mode société cachée, tu vois. Mais ça va pas démocratiser, ça va pas inciter des gens à devenir homo. Ça va pas augmenter drastiquement jusqu'à dépasser la majorité, quoi. Et pour répondre à ton premier argument, franchement, c'est plutôt économiquement et au niveau politique que tu devrais t'inquiéter, parce que aujourd'hui la sociologie arrive à affirmer que plus une société est
pérenne, plus les gens ont de l'argent et vivent bien, et moins ils font d'enfants. T'as vu, c'est bizarre, hein. Moi aussi, Exact. je trouve que c'est contre-intuitif, et pourtant, c'est ce que dit la socio aujourd'hui. Que mieux t'es dans ta vie, moins t'as envie de faire d'enfants, c'est ça? Exact. Moins t'en fais. Ouais, bah après, je trouve pas ça. Enfin, franchement, j'avais jamais entendu ça, mais quand tu me le dis, ça m'étonne pas. Mais pour revenir sur ça, moi, je pars juste du principe où je comprends que tout le monde a besoin de son plaisir, mais de moi, en tant qu'humain, un trou qui est dans notre corps pour faire évacuer les selles, on se retrouve à prendre du plaisir avec. Moi, je trouve ça un peu. Bah si toi ça T'as te... jamais essayé? bah oui, bah après... Va faire un examen de la prostate et tu demandes de l'aide à l'infirmière, tu vas voir. En 2-2, tu vas... Il va changer d'avis. En 2-2. Non, après, j'en doute pas que tu peux prendre du plaisir avec. Franchement, j'en doute pas parce que si les gens prennent du plaisir avec ça, c'est que ça existe, c'est qu'il y a réellement un plaisir. Après, moi, en tant que Yaya, je suis pas forcément attiré par ça, mais j'en doute pas. C'est pas que je non, te mais dis, ouais, Yaya, bah non, regarde. Oui, Regarde, mais ça te dégoûte psychologiquement, on va dire, c'est ça. Non, Ouais. Non, même pas. c'est pas forcément que ça me dégoûte parce que bah même aujourd'hui t'as des hétéros qui se retrouvent à faire ça, à prendre dans le Bah oui, pétrole. mais ça empêche pas, ça peut. Moi, par exemple, des gens qui se roulent des pelles, qui soient hétéros ou homo, ça me dégoûte dans la rue, tu vois. Mais ça veut pas dire que je suis contre, c'est juste que je sais pas, l'échange salivaire comme ça dans la rue, ça me. Je sais pas. Mais t'es contradictoire parce que l'échange salivaire, mais par contre. Non, mais c'est par contre, public. pendant le pétrole- Et donc, comme c'est public, bah, sur le coup, je sais pas, j'imagine la bave et moi, j'ai un problème avec la bave, en fait, tu vois. J'ai un toc avec ça, je sais pas, il y a un problème, tu vois. Mais, les gens font ce qu'ils veulent, je vais pas me dire, oh purée, demain, si tout le monde s'embrasse comme ça dans la... Non, je m'en fous, tout le monde s'embrasse dans la rue, c'est mon problème si ça me dégoûte. Je sais bien que c'est moi le problème. Ça vient de moi, tu vois. Ok. Mais même juste de te dire qu'aujourd'hui les gens. Je peux Oui, rapidement dis-moi rien. bien. Vas-y. Ouais, non, en fait, le fait que toi, ça te dégoûte, c'est un peu mon cas, hein. Moi aussi, je suis hétéro, c'est pas un truc qui m'attire. Mais c'est pas parce que ça nous dégoûte, nous, qu'on doit l'interdire à tout le monde. C'est ça le truc. Tu vois, Oui. et sur tout à l'heure, t'as dit le fait de l'expansion de l'islam, tu l'as comparé à l'expansion de l'homosexualité. L'homosexualité, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que bah ça restera une minorité. Clairement. Sauf s'il y a un chamboulement climatique qui touche, ou un virus qui touche que les hétéros, quoi. Je sais pas. Mais si on garde les mêmes valeurs actuelles, non, ça restera une minorité. Clairement. Et ça s'explique par la théorie synthétique de l'évolution sur la partie sociologique et anthropologique. C'est expliqué. On sait pourquoi ça restera une minorité. C'est comme, à un moment donné, être gaucher était quelque chose de mal vu. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce qu'on est à 50% de gauchers? Non, c'est pas le cas. Tu vois, il y a des choses qui ont leurs limites. Maintenant, quand on parle d'islam, l'expansion de l'islam n'a pas le même impact. Si l'islam sunnite, imaginons même l'homosexualité se répand en France et devient même majoritaire, 80% sont homos, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être la reproduction. Voilà, il y aura toujours des enfants, on peut s'organiser, ils peuvent s'organiser. C'est la seule chose qui... Attends, je termine mon développement. C'est la seule chose qui peut être un peu, un peu ralenti, mais on peut même y trouver des solutions. L'islam sunnite, s'il s'étend dans une société, c'est pas ça. On va couper des têtes, on va couper des sgegs à tout le monde, les homosexuels vont disparaître. C'est ça la différence. Alors que normalement les homos ne veulent pas pragmatiser les hétéros. Les hétéros. Voilà. Bref, c'était rapide. Hein. Quoique, il y a des petits mouvements un peu sombres qui sont pas très vraiment. Il y a des fois des trucs que j'entends, mais bon. C'est très rare. Mais c'est comme tout, comme les ultra-féministes, les ultra-antiracistes, les ultra... nationalistes, les ultra, bref, chaque fois que t'es dans l'ultra, de toute façon, il y a des dérives, donc, mais bon. Mais après, enfin, l'homosexualité, il y en a de partout, et moi, en tant que hétéro, et enfin, dû à mon travail qui côtoie, on t'entend plus, Yaya. Ta connexion. Ta connexion. Mais déjà, il nous entend pas non plus. Ta connexion est vraiment très mauvaise. Non, ça pétarade. Attends, je vous entends. Ok, bah attends. Il est en train de conduire en plus. Yaya, tu t'abuses là.
Caro, par contre, tu parles bien de Maudin Malin. Non, je suis pas en train de conduire. Jouer dans les coms. Oui, parce que si jamais ça là, intéresse, il y a Maudin Malin qui tu m'entends a ou sorti une vidéo sur les Furies qui est très très intéressante et très honnête. Je vous invite à aller la voir. Voilà. Oui, Yaya, on t'entend mieux là, j'ai l'impression. Ok, bah nickel alors si on m'entend. Ce que je voulais dire, T'es c'est en train de conduire. je vais à mon travail, Non, je suis pas en train de conduire, Amir, arrête à chaque fois de me dire ça. Je ne suis pas en train de conduire, je n'ai même pas le permis. Parce que là où je voulais... Ah, donc t'es passager. Donc t'es un passager là, parce que j'entends la voiture là. C'est le Oui, bus. je suis... Non, oui, je suis tout le passager, comme à chaque fois que je monte. Voilà, je prends le bus. T'as ton réseau, il pétarade. Ah, non, la connexion... Voilà. La connexion, elle va pas. Je vais... Tu remontes après? Parce que là, ça va vraiment pas. Vas-y, y a pas de souci. Ouais, y a pas de souci. Vas-y, à toutes. À toutes. Ah ouais, ça va vraiment pas. Là, il y a Sako, c'est mort. Qu'est-ce que je... Oui, donc la vidéo, elle est pas mal. Et elle est très honnête. Elle est très très honnête. Je vous invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin. Par contre, si vous la lancez, faut la regarder jusqu'à la fin. Parce que je pense qu'on a un peu à apprendre des Furies. Je vous jure, j'étais pas au courant, il m'a appris quelque chose. Tout ce qu'il y a dans la vidéo, je sais, sauf la fin. Ce qu'il apprend à la fin, je me dis, je pense que il y a beaucoup de communautés sur Internet et dans la vie qui devraient s'en inspirer un peu. Voilà. Clin d'œil à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et à la gauche, à la droite et à tout le monde. Vraiment, pour le coup. Et à nous, peut-être. Et à nous aussi, bien sûr. D'accord, bah il faudra que je regarde la vidéo. Ok. Tu l'as bien vendu. Quoique, toi et moi, on n'est pas trop... Enfin, tu vas comprendre. Même, je pense qu'il y a, finalement, dans notre entourage, il y a beaucoup de gens qui dénoncent et qui ont pas peur de dire les choses. Donc, forcément, on est un peu... Mais ce serait très bien que les gens appliquent un peu plus, en fait, ce que les Furies appliquent. Okay. Dans leur propre communauté. Voilà. Et Maudin Malin en parle très bien. Est-ce que tu m'entends fort ou... Non, je t'entends normal. Ok, c'est vrai. La vidéo sur les Furies, Maudin Malin. Voilà, petite publicité pour mon pote. Voilà. Bon, suivant. On continue de parler d'islam. Je vous laisse tapoter. Merci à tous ceux qui tapotent. Si vous êtes musulmane ou alors, allez, puisque j'ai le hijab, donc si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ici, donc forcément, comme vous avez pu le comprendre, on parle d'islam sunnite. Bon, bah aujourd'hui, on a parlé un peu d'homosexualité. À la base, c'était pas le sujet, le but, etc. Mais bon, Sergent Ryan nous a mis dedans. Et voilà, et c'est un sujet que je pense important d'aborder. Voilà. Alors, il y a des gens qui font des demandes dans le chat, mais quand je vous invite, vous n'arrivez pas à monter, donc je vous invite à clairement faire une demande directement. Ouais, je regarde dans la liste. Si vous faites une demande... Parce que là, je vous fais monter, mais... Parce que ça ne sert à rien de taper 1 si vous n'avez pas la possibilité de... Voilà. Fabouane. Fabouane. T'es déjà venu, Fabouane? Jamais. Ah, bienvenue. Mais moi, j'ai une question pour Amir. Je suis pas musulman du tout. Et j'ai appris beaucoup avec vous, en fait. Amir, dans un des lives, tu avais donné un verset sur Luc où Jésus, il dit de massacrer des esclaves, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux me redonner le verset en privé? Et après, je redescends. Ok, je vais regarder dans mon historique. Je pense savoir de quoi tu parles. Rappelle-moi le sujet. Jésus, il dit quoi? Il parle d'épée et de massacrer, je pense, des esclaves. Ah, ok. Je te remets, c'est parce que le monsieur, il disait que c'est c'est la phrase qui dit « Je ne suis pas venu pour... » Non, ça c'est Matthieu. Ça c'est Matthieu. Ça c'est Matthieu. D'accord. Non, c'est dans Luc, je crois. Et en fait, c'est parce que je veux montrer quelque chose à quelqu'un qui sont dans les textes, en fait. Et je l'avais vu chez toi. Voilà. Ok. Donc, bonne continuation. Je t'ajoute et je t'envoie ça. Ouais.
Non, sinon, je veux dire, t'as essayé de demander à ChatGPT? Il me le donne pas. D'accord. Il me le donne pas. J'ai essayé. Il me le donne pas. Des fois, il dit non, ça n'existe pas. Ouais, il va que donner le côté gentil. C'est comme pour l'islam, on te donne le côté gentil. En fait, moi, j'avais un prof au secondaire. Il a failli m'avoir. Voilà, c'est tout. Bon, mais il t'a pas eu. Merci en tout cas, Fabouane, pour ta visite. Il s'est contredit. Bon, salut. Salut. Ah, c'est bon, je l'ai. Tiens, c'est celui-là. C'est Luc 19, 27. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, égorgez-les en ma présence. Voilà, c'est ça. 19, 27.